Nous allons faire la décomposition en série de Fourier de ce premier signal qui est un signal en dents de scie. Donc je vais la représenter ici sur une période avec ici des petits bouts du signal pour bien montrer qu'il est périodique dans le temps. Sa période c'est T0, donc là c'est le temps 0, le temps c'est 0 et au milieu le temps T0 sur 2. On peut constater que le signal est à une symétrie impaire ici par rapport à 0. Ça veut dire que le signal va se décomposer sous une forme de somme de sinus. Et donc tout ce qui concerne la valeur moyenne et les cosinus sont nuls, c'est-à-dire à 0 la valeur moyenne vaut 0 et tous les n sont nuls. Puisqu'on a une symétrie impaire, la formule de la transformée de Fourier du calcul des coefficients Bn peut se résumer à un calcul sur un intervalle d'intégration de 0 à t0 sur 2. Mais à ce moment-là, il convient de prendre la formule de base et de multiplier le résultat par 2. C'est pour ça qu'ici, on a un 4. Donc on a 4 sur t0 et on fait l'intégrale de 0 à t0 du signal multiplié par sinus n fois oméga 0t dt. Le signal, c'est une droite entre 0 et t0, c'est une droite ici. Donc son équation, c'est a fois t plus b. B étant l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, elle est là, elle vaut moins a. Et le coefficient directeur de cette droite, c'est 2a sur t0, puisqu'on monte de 2 fois a sur une durée t0. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire ce calcul. 4 sur t0, intégrale de t0 sur 2, de 0 à t0 sur 2, du signal, c'est-à-dire 2at sur t0, moins a, multiplié par sinus n oméga 0t. Alors notre calcul, c'est celui-là, il faut calculer Bn. Et le problème ici, c'est qu'on a une équation de droite, et donc faire l'intégration directement, c'est pas évident. Pour se simplifier la tâche, il faut faire une intégration par partie afin de transformer cette équation de droite ici en une constante. Donc au niveau de l'intégration par partie, on va poser u qui est égal à ça, et v' qui est égal à ça. Et donc si on dérive u, on obtient, ce qui est beaucoup plus simple, 2a sur t0, et en faisant la primitive de v', on obtient moins cosinus n oméga 0t sur n oméga 0. La formule d'intégration par partie nous donne ce résultat-là, c'est-à-dire la première partie, ça sera à prendre entre les bornes 0 et t0 sur 2 le produit u fois v. Donc on retrouve ici u et ici on retrouve v. À prendre entre les bornes 0 t0 sur 2 moins une autre primitive, une autre intégrale à faire, c'est-à-dire l'intégrale de u'v. U' beaucoup plus simple, ici c'est la constante qu'on a là, multipliée par v, qui est le cosinus divisé par n oméga 0. Toujours à prendre entre les bornes 0 et t0 sur 2, et on retrouve le coefficient 4 sur t0, qui était ici à l'origine de notre calcul. Puisque ça va revenir souvent, il faut qu'on le dise tout de suite ici. T fois oméga 0, c'est égal à T fois 2pi fois F0, et comme T0 et F0 se compensent, le produit T0 oméga 0 donnera toujours 2pi. Voilà, on continue le calcul. Donc là, je vais prendre entre les bornes, je vais remplacer la borne ici, T0 sur 2, là et là, c'est ce qui est écrit ici. Donc on obtient 2a sur t0 fois t0 sur 2 moins a. Et là on peut tout de suite voir qu'il y a beaucoup de choses qui se simplifient. Le 2 et le 2 ici, le t0 et le t0 ici. Et du coup il va nous rester a moins a, ce qui va donner 0. Donc toute cette partie-là, elle est nulle. Et puis dans la deuxième partie, on prend la deuxième borne, c'est la borne 0. On remplace t ici et ici par 0. On obtient 0 moins a moins cosinus de 0 sur n oméga 0. Et après, il faut faire le calcul de cette intégrale-là. Donc la primitive de moins, alors déjà, moins par moins ici, on le transforme tout de suite en plus pour ne pas avoir à se trimballer ces deux moins. Et après, on fait la primitive de cosinus, qui est égale à sinus n oméga 0t, et on divise une deuxième fois par n oméga 0, c'est pour ça qu'ici, on a un carré. Et après, cette partie-là, on va les prendre entre les bornes toujours 0 et t0 sur 2. Au final, donc, si on enlève cette partie-là, on prend juste celle-ci, on obtient 4 sur t0 fois moins a fois moins cosinus de 0, ça fait 1, divisé par n oméga 0. Donc il reste ce terme-là, qui correspond à toute cette première partie. Et après, on va calculer l'application pour cette partie-là. Donc on a 8a sur t0
fois sinus oméga 0 t0 sur 2, donc c'est ce t0 sur 2 qu'on a mis ici, divisé par ce coefficient-là, n oméga 0 au carré. Et après, il y a la borne où on prend 0, mais la borne où on prend 0, si on fait sinus de 0, ça va donner 0, donc on sait que directement ici, on aura 0. Une fois qu'on a fait ça, on simplifie un petit peu, et donc il y a le t0 fois oméga 0, on a dit ici que c'était égal à 2pi, donc j'ai remplacé t0 oméga 0 par 2pi. Ici, je ne le remplace pas parce que de toute façon, ça va devenir nul. Ici, on a par contre oméga 0, t0 qui est égal à 2pi, divisé par 2, ça fait pi, donc ça fait npi. Donc ici, on a npi. Et sinus npi, si vous regardez sur le cercle trigonométrique, que ce soit 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, on est toujours ici sur l'axe des abscisses, et donc le sinus est toujours égal à 0, donc toute cette partie-là est nulle. Et au final, il reste que ça, c'est-à-dire on a calculé le Bn qui est égal à moins 2a sur npi. Voilà, A0 vaut 0, An vaut 0, Bn est égal à 2a sur npi, et donc le développement en série de Fourier du signal petit s de t s'écrit grand S de t, somme pour n variant de 0 jusqu'à l'infini, une somme de sinus infini, un nombre de sinus infini, de moins 2a sur npi multiplié par sinus n oméga 0t. Et donc si on fait l'application numérique, enfin si on fait l'application de cette forme de somme pour les trois premiers termes, on trouve moins 2a sur pi sinus oméga 0t. Ça s'appelle le fondamental, donc c'est la sinus qui représente le mieux le signal. Et puis après, il y a les différents harmoniques jusqu'à l'infini. Moins 2a sur 2pi sinus 2 oméga 0t harmonique 2, moins 2a sur 3pi sinus 3 oméga 0t harmonique 3, etc. jusqu'à l'infini. Alors, maintenant une petite remarque, on peut noter que ce signal est discontinu, c'est-à-dire que ici, c'est cette droite, et puis d'un coup, ici, à t égale 0, on va passer sur cette droite-là. Puis à t égale t0, on va passer sur cette droite-ci. Et donc, le développement en série de Fourier, grand S de t, il est tout le temps égal à S de t, sauf pour les temps où on est à n fois ou à k fois la période. C'est-à-dire ici, 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 etc. Donc à chaque fois qu'on a une discontinuité, on n'a pas le droit d'écrire que S de t est rigoureusement égal à petit s de t. Si t égale à kt0, à ce moment-là, il convient de dire que le développement en série de Fourier S de t, il est égal à la demi-somme des limites ici et ici. Là, vous avez un point qui est là qui est égal à a, ici vous avez un point qui est égal à moins a. Si on fait la demi-somme, on trouve 0. Et donc le S de t, pour ces points particuliers, il est égal à 0.